Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la grande joie et l'immense privilège de recevoir le plus grand héros du roman français, celui qui a fait rêver plusieurs générations de lecteurs. Dans un instant, c'est exclusivement à vous qu'il se confie. Marie, à vous l'antenne. Merci Marianne. Je suis en effet partie à la rencontre d'un personnage étonnant, bretteur et séducteur, un brin canaille, c'est un fougueux gascon. Bonjour monsieur d'Artagnan. Bonjour chère madame. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes le héros Un des héros du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Certainement. L'histoire commence en 1625, j'avais 18 ans et la tête remplie de rêves. Le fil conducteur de mes multiples aventures est l'amitié, non, la fraternité qui m'unit à Athos, Porthos et Aramis, et mon désir ardent de devenir mousquetaire. Vous avez bien résumé la situation. Toutefois, une précision importante pour nos téléspectateurs. Vous n'êtes pas le vrai d'Artagnan. Comment ça, pas le vrai d'Artagnan? En fait, je voulais parler du d'Artagnan historique, celui qui a réellement existé et qui a servi de modèle à votre créateur, Gatien de Courtils de Sandras, pour ses mémoires de Monsieur d'Artagnan. Dame, c'est juste. Gatien a écrit la biographie du vrai d'Artagnan en 1700, soit 27 ans après la mort de mon modèle. Le livre a tellement été romancé que c'est en partie moi qui suis apparu à la place. Dumas n'avait plus qu'à finir de me sculpter. Vous devez être reconnaissant à Courtils de Sandras et à Dumas de vous avoir imaginé, n'est-ce pas? Je veux dire, vous êtes quand même plus connu que votre modèle. C'est diable vrai. S'il n'avait rien modifié, je ne serais pas allé chercher les fers en Angleterre, je n'aurais pas rencontré ma belle Constance, ni la perfide Milady, et n'aurais pas pu assister au siège de La Rochelle. Le d'Artagnan historique, comme vous dites, est né 5 ans après moi. Il avait 13 ans en 1625. Et vos compagnons de roman, vous connaissez sûrement leur modèle historique? Effectivement, la majorité d'entre nous avons un original historique. Le duc de Buckingham, par exemple, est plus sympathique dans le roman que dans la réalité. Vous dites la majorité. Tout le monde n'a donc pas un modèle réel? Non. Certains proviennent de l'imagination de Gatien et sont réutilisés par Dumas, comme Milady, le couple Bonacieux, les valets, Rochefort. Ce dernier, d'ailleurs, apparaît dans les mémoires de Monsieur le comte de Rochefort, de Gatien toujours, et non dans les mémoires de Monsieur d'Artagnan. Pourtant, ces personnages fictifs participent au siège de La Rochelle, côtoient Louis XIII, Anne d'Autriche, Richelieu. Que pourrait penser un lecteur qui ne connaît pas cette période de l'histoire de France? D'Orient, il doit se poser des questions. Alexandre Dumas avait le don pour mélanger le faux au vrai, surtout dans ses romans historiques, où il donne admirablement l'illusion d'avoir raconté un pan inconnu de l'histoire de France. J'aimerais revenir sur les originaux historiques. Vous laissiez entendre que même Buckingham n'était pas retranscrit fidèlement? Exactement. Pour résumer, les personnages du roman, qu'ils soient historiques ou non, sont tous romancés. Pour donner quelques exemples, Louis XIII n'a jamais été faible, mou ou jaloux. Anne d'Autriche et Buckingham n'ont jamais eu de liaison. Diablement intéressant. Je vais, hélas, devoir écourter cette entrevue. Une dernière question cependant. Savez-vous où nous pourrions trouver la suite des explications que vous venez de nous donner? Parfaitement. Je fais partie de l'association des personnages du roman dumasien. Nous avons rencontré une charmante personne qui a accepté de nous créer un blog. Avez-vous un dernier mot pour nos téléspectateurs? Oui, je ne peux que leur conseiller de lire Les Trois Mousquetaires. Monsieur d'Artagnan, merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Marianne, à vous la parole. Merci Marie. Notre émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Monsieur d'Artagnan. L'adresse du blog dont parlait notre héros s'affiche en bas de votre écran. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.